Bonjour Niska, Bonjour à toi. merci d'être là. L'idée aujourd'hui c'est de faire un peu les connaissances, même si bon, beaucoup de gens commencent à parler de toi, que tu es un peu inévitable aujourd'hui, mais j'ai sélectionné une petite dizaine de vidéos, je te les montre et on en parle. Pas de problème. Bon, tu l'as reconnu, Ouais. c'est Matuidi, c'est son dernier but en équipe de France. Tu as fait un morceau, enfin qui n'est pas sur Matuidi mais où tu parles de Matuidi, tu as presque donné une sorte d'autre popularité à Matuidi. Première question déjà, pourquoi lui? Il y a deux raisons pour lesquelles c'est Matuidi. La première raison, en fait, c'est qu'on a un ami à moi qui avait reçu un appel où il nous a informé que Matuidi désirait porter des t-shirts de ma marque Charo. Ok. Tu vois, donc lui, dans l'euphorie, il a commencé à crier et tout. Ah, Matuidi Charo, Matuidi Charo. Ton et pote tout. en fait a dit. Ouais, c'est Ok. mon pote, ça sera un délire, c'est parti sur un délire. Et après, moi, j'ai dit, mais franchement, t'as vu au PSG, pour moi, Matuidi, même, c'est l'un des joueurs qui mouille le mieux le maillot. C'est l'âme du Tu vois, du c'est là qui a la hargne, quoi. Il va bien avec le thème et tout. En plus, c'est un vrai Charo. En plus de ça, t'as vu, c'est l'un des seuls rares Français qui joue au PSG et tout. Donc vas-y, venez, on fait ça, on essaye. Suite à ça, on est parti au studio, on a fait le son et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Bon, on va enchaîner. On est dans une nouvelle époque, la première semaine. Ah, ça c'est incroyable ça. Vente. Ah. La dictature de la première C'était tout le semaine. monde sur Internet. Plus personne n'achète des disques, mais tout le monde veut savoir comment tu vends. Et quand tu vends pas, les gens te taguent. T'es nul, t'es pourri, c'est tout ce que t'as vendu, t'es une merde. C'est quoi ça? Ça existait pas ça avant? Ouais. Je sais pas si tu l'as reconnu. Non, je connais pas. C'est Driver, qui est un rappeur français. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit? Franchement, tu vois, j'ai rigolé même pendant que je regarde. Ouais. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai que maintenant, c'est devenu un phénomène, la première semaine. On parle que de ça. parle que de ça. Ce qui est fou, c'est que les gens achètent peut-être moins de disques à l'époque, même si bon, le rap vend Moi, je encore. pense pas. Ouais, un tout petit peu moins, mais je pense que les gens achètent toujours en vrai. C'est toujours la même chose. Moi, je pense que la première semaine, ça concerne que le milieu du rap. Tu vois, parce que dans les autres Ouais, trucs, bien sûr. dans les autres caractéristiques, on s'en fout, tu vois, tu peux vendre C'est sur la devenu longue. l'obsession tu vois, dans le mais milieu du rap, c'est ouais. que dans le rap, parce que dans le rap, c'est ça, c'est les consommateurs, ils achètent vraiment en première semaine. Première semaine, ils achètent. Et en vrai, le résultat que tu te fais en première semaine, c'est pour les gens, c'est significatif de. De échec ou réussite. Voilà. Quoi. Alors qu'en réalité, pas vraiment. Ton produit il peut être très bon, mais tu ne vends pas en première semaine. Et tu vendras sur la longue. C'est un Si peu tu ce qui est défends arrivé bien un ton peu, produit. même si c'est un échec relatif parce qu'il a vendu, mais un peu au deuxième album de Caris. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai trouvé que l'album était réussi. Ouais. Et comme il a moins vendu que le en premier, première semaine. t'as l'impression que les gens ont dit Voilà, c'était c'est nul, pourri. etc. Alors que peut-être pas, tu vois. Bien sûr. Mais bon, après. Toi, t'as peur de ta première semaine ou pas? Peur, Enfin, c'est-à-dire. Est-ce que comment tu l'appréhendes? Moi, J'ai vu une interview où tu disais que tu vas être disque d'or. Enfin, j'espère, ouais. Mais après, moi, je suis pas calé sur la première semaine. Moi, comme je disais, c'est le disque d'or. Après, peu importe. Première semaine, deuxième semaine, l'essentiel, c'est de l'avoir. Puisqu'on a travaillé, voilà. Ça nous ferait plaisir à nous tous de pouvoir, aujourd'hui, que je puisse ramener un disque d'or, que ça soit chez moi, que ça soit au quartier, que ça soit même à Universal, tu vois. Ça ferait plaisir à tout le monde. Tu l'as reconnu? Ouais. Skip à la flip. Hein. Ouais. Vous avez un point commun, c'est que vous dansez. C'est un truc nouveau dans le rap, ça. Après, moi, je sais pas si on peut appeler ça de la danse. Nous, En on tout appelle cas, ça de la gestuelle. Ouais. Tu vois, parce que c'est que des gestes, on peut dire, significatifs, tu vois. Tu vois, par exemple, il est là, il regarde sa montre, c'est de la gestuelle. Je pourrais pas faire danser avec les stars. Ouais, voilà. Tu vois, je pourrais pas. pourrait pas avoir Il de faut disque que ça là-bas. reste simple et freestyle. Mais ça, c'est un truc qui est nouveau. Enfin, nouveau, entre guillemets. Ouais, c'est mais, nouveau, c'est vrai, c'est tu vois, dans les années 80, je sais pas, Akhenaton, Non, ouais, bah ouais. il avait pas de geste. Ouais, il y a mais un il truc où dansait on a le l'impression que vous Mia. êtes beaucoup plus décomplexé, Il en dansait fait. le Mia, Ouais, tu il vois. dansait le Mia, c'est Il vrai, dansait le t'as Mia. raison, t'as Tu raison. vois, il dansait déjà le Mia, lui. Il dansait le Mia. Mais on a l'impression que vous êtes beaucoup plus décomplexé, en fait, tu vois. Mais je pense qu'avant, les gens étaient plutôt complexés à se dire non, mais si on fait ça, ça fait trop bouffon, ça fait trop, à penser aux gens. Mais aujourd'hui, regarde, c'était nous, des tout petits de la vingtaine, même des plus petits, tu vois, qui chantent. On n'en a rien à foutre. On va danser, tant que nos potes ils kiffent, et on sait que de toute façon, on n'a rien à prouver en vrai. Regarde, l'expansion que ça a fait cette année. Bien sûr, ouais. Regarde, tout le Même, monde danse ouais, aujourd'hui. ouais, bien sûr, ouais. Tout le monde danse, et je vois même des anciens qui se mettent à danser. Pour te dire, alors qu'il y a 2 ans, tu leur aurais dit de faire ça. Tu penses à Impossible. qui? Impossible. Bon, je vais pas te dire de nom, mais il y en a plusieurs. Il y en a plein, tu vois. Je les vois en train de danser, gesticuler. C'est bien, c'est pas plus mal. Ça veut dire que le truc il passe. cool. Et que voilà, c'est à notre tour maintenant. Ouais. Tu vois, espérons. Moi, j'ai l'impression aussi, dans votre génération, qu'il y a une sorte de. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je crois au monde de Mickey, mais qu'il y a une sorte de solidarité, en fait. Mais en vrai, après ça, je pense que les gens, ils oublient un peu le passé en disant ça. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu remarques bien, même en regardant les anciens, ils se sont presque tous mélangés aussi. C'est à la fin que ça a pété. Ça veut dire que nous, là, on est dans le début d'une Donc ça nouvelle peut vague. péter entre vous aussi. Ouais, non, mais là, on est dans le début d'une nouvelle vague, tout va bien, tout est rose. Mais demain, quand il y en a qui seront amenés à rester au top et d'autres pas, et d'autres voir leur carrière chuter, c'est là que ça va commencer à créer des tensions et c'est là qu'on verra si tout les liens est sont aussi vrais. rose, tu vois. Ok. Pour l'instant, moi, je parle pas.
C'est vrai qu'il y a une solidarité pourvu qu'elle dure, mais voilà. Ok. Si on parlait de la dictature de la première semaine tout à l'heure avec Alexandre Driver, il n'y a pas aussi une dictature des vues aujourd'hui? Bien sûr. Est-ce que Bien toi, sûr. t'es comme ça, t'actualises tes clips? Non, moi je suis pas comme ça. Et j'espère pas finir comme ça. J'aime pas cette nouvelle mode de juger l'artiste par les vues. T'as l'impression que si toi, demain, tu sors un clip et que tu fais que 300 000 vues, ce qui est déjà pas mal, Je te jure, c'est un c'est échec, de la merde. t'es ouais. nul. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas. J'aime pas cette nouvelle philosophie des gens, mais bon, après, d'un côté c'est pas plus mal parce que quand tu es dans la compétition, ça te permet de savoir où t'es, quel stade t'es par rapport à d'autres et tout. C'est un indicateur. Tu vois, c'est un indicateur. Aujourd'hui, tu peux faire un son, il est pourri, mais comme tu vas faire 10 millions de vues, tout le monde va suivre. Alors que ça se trouve que le son, il est pourri et l'autre, il a fait un bon son, mais comme il a pas de base fan, elle arrive à faire quoi 700 000 vues et les gens, ils vont boycotter. C'est bon. C'est important ce que tu dis parce que toi, pour le coup, tu fais vraiment des millions de vues à chaque clip. C'est vrai, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais est-ce que ça veut vraiment dire que les gens, ils aiment vraiment les morceaux que je fais parce que ce son-là, il a fait plus de vues ou que non, tu vois. Par exemple, PSG, pour moi, c'est pas l'un de mes plus gros morceaux que j'ai sorti ces derniers temps, mais pourtant, c'est celui-là qui a le plus de vues. Ah, mais il y a un truc phénomène aussi autour du Ouais, morceau. après, voilà. Ouais. Voilà, après, il y a tout un buzz qui s'est installé autour Ouais. du morceau. Je pense qu'il y a des gens qui t'écoutent uniquement parce que c'est la mode, Niska. Bien sûr, il doit y en avoir. Il doit y en avoir. Il doit y en avoir quelques-uns qui m'écoutent que pour ça et que demain, Niska, on parle plus de Niska, ils vont plus écouter parce que c'est comme ça. Fils caché de Papa Wemba, représentant de la délégation des sapeurs du monde. Équilibre. La SAP répond à des codes. Commençons par les salis. Équilibre. Notre délégation est composée des sapeurs de tous les horizons. Sapeurs du monde arabe. Sapeurs d'Amérique latine. Sapeurs pompiers. Équilibre. La vie d'un sapeur demande des sacrifices. Les sapeurs. Il ressemble à Neymar. lui. Ah, Ouais. il a essayé. Il a essayé de Il a faire la essayé. coupe de Neymar. Il a tenté. Est-ce que tu penses que ton couplet sur Sapé comme jamais, c'est l'équivalent du couplet de Carré sur Kalash de Booba? En termes d'impact dans le rap français. Ah, après, en termes d'impact, pourquoi pas? Parce qu'il y a eu un avant, un après pour Caris avec ce couplet. Et je sais pas si ce sera le cas pour toi, mais on a l'impression que c'est un couplet qui a quand même pas mal, pour d'autres raisons, mais impacté les gens en fait, Ouais, marqué ouais. les gens. Ouais, je sais que les gens, ils ont apprécié, j'ai eu d'énormes Ouais. retours. Moi, Bons je sais qu'il y a retours. plein de gens qui t'ont découvert avec ça. Ouais. Enfin, ils te connaissaient de loin, mais ils se sont dit. Tu enfin, connaissais ouais. le nom, ils avaient entendu peut-être, mais ils n'étaient pas approchés du truc. Et là, aujourd'hui, ils ont écouté, ils se sont dit, ah ouais, quand même. C'est un tremplin, Maître Gims aussi. Ouais, bah, tu m'étonnes. Ouais. Voilà, c'est. Ouais, après, pour moi, ouais, je sais que mon couplet, les gens, ils l'apprécient. Et maintenant, je pense que c'est à eux de juger si oui ou non, il est comme Kalash, Ouais. Caris, donc là, je sais pas. Après, c'est aux auditeurs de juger, c'est pas à moi. En tout cas, c'est un tube. Hein. Tu sais Ouais. que on va l'entendre ce morceau pendant des mois et des J'espère, mois. pendant des années même. Mais du coup, on va en avoir marre au bout d'un moment. Tu le Ouais. sais, ça c'est. Ah, mais c'est normal. Revers de la C'est comme ça. médaille. C'est comme ça. Les gens, ils en auront marre. Mais il y en a plein qui vont le découvrir et ça va me. Je pense que ça va me faire du bien, énormément de bien, surtout que je pense que je serai en train de défendre mon projet Charo Life. Ça te fait rire? Ouais, j'aime bien. Est-ce que c'est. Souvent, les gens nous disaient, quand ils avaient une marionnette au guignol, ça veut dire qu'ils avaient percé. Le fait d'être imité par Willax, est-ce que ça veut dire que t'as D'un percé? côté, bah ouais. Percer, après, moi, je sais pas pour moi encore, c'est quoi la définition du mot percer. J'entends beaucoup les gens dire, ouais, t'as percé, Ouais, t'as t'as percé. Mais ses pairs, c'est à quel moment qu'on perce? Faudrait qu'on m'explique un jour. C'est à quel moment qu'on peut dire, ouais, lui, il a percé, je sais pas. Mais en tout cas, le fait qu'il reprenne mon morceau, ça fait vachement plaisir. Et ça me fait rire parce que il y a quelques années de cela, c'est moi qui regardais Willax en train d'imiter les plus grands du rap français Ouais. et tout. Maintenant, c'est Maintenant, moi qui l'imite. ça y est, t'es dedans. Donc voilà, tu vois. Quand il reprend aussi, il détourne tes gimmicks, etc. T'en as beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles parce que c'est quelque chose de très important dans ta musique hein, Ouais. et qui est très efficace souvent. Et on a l'impression qu'aujourd'hui c'est presque important dans le rap d'avoir son gimmick, tu vois, d'avoir Tu sais, sa gestuelle Tu propre sais, aussi. je vais t'expliquer. Tous ceux qui vont travailler leur gimmick et qui vont travailler leur gestuelle, ils ne réussiront jamais. Ils vont pas réussir. Ça, c'est des trucs, c'est instinctif, ça sort Instinctif, comme ça, ouais. frère. Faut pas le travailler. Tu vois, faut pas le travailler, faut que ça vienne comme ça, et c'est des délires. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Parce que toi, t'en as Parce que plein, hein. tu peux sortir des gimmicks, mais il y a combien de gimmicks qui sont reprises? Il y en a plein des gimmicks que j'en ai entendu, moi, ces dernières années. Des gens, ils ont essayé d'appeler leur. Ouais, mais ombre, mais embrasse, tu vois, ils appellent leur, tu vois. Nous, on est en mode Charo, mais tu vois, je te dis, ouais, mais embrasse, c'est jamais repris. Ou de sortir des petits mots et tout, dans leur son et tout. Ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas comme ça, parce que c'est travaillé. Il faut pas imiter. Tu vois, je vois beaucoup, maintenant, ce que je te dis, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens surnommer leurs fans et tout, tu vois, un peu Ouais, comme à la. Comme les Chegué de Voilà, Gradure. Gradure avec les Chegué, ou Toi moi avec avec les Charo. Charo. Et maintenant, je vois beaucoup de gens qui essayent de faire ça, mais pourquoi ça marche pas? Parce que je te dis, ça, c'est pas des trucs qui se travaillent. C'est comme ça, c'est instinctif, ça sort comme Ok. ça s'invente pas, frère. Ça c'est un groupe que j'ai envie de voir.
Niska, Sarkozy, François Hollande. Ouais, ce serait bien. Ça peut être marrant. À Bercy. Ça peut être marrant. Ouais, ce serait bien. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rap engagés il y a quelques années. Il y en a moins maintenant. C'est vrai que la plupart des rappeurs de nouvelle génération vont pas forcément sur ce terrain-là. Est-ce que toi, tu t'imagines un jour, je sais pas, faire un morceau à thème, engagé? C'est pas dans mon créneau pour le moment. J'ai pas les capacités à pouvoir écrire un morceau à la Youssoupha ou à la Kerry James. C'est pas mon créneau. Chacun son domaine. J'excelle pas dans ce domaine pour l'instant. Et j'essaye pas, tu vois. Peut-être que ça se trouve que si je fais un son comme ça peut très bien marcher. Mais moi, je pense que je suis encore au début de ma carrière et je vais pas m'égarer à faire des trucs que je maîtrise pas. Je préfère faire ce que je maîtrise bien, tu vois. Et voilà, c'est pour ça que... Les gens que tu as cités, Youssoupha, Kerry James, tu les écoutes aussi ou c'est pas forcément ce que toi, tu as envie d'écouter en tant que... Quand tu vois, ces dernières années, j'écoute plus trop de rap français, mais en tout cas, étant plus petit, je les écoutais à fond. Youssoupha, j'écoutais. Kerry James, j'écoutais à mort. À mort. Parce que, justement, c'est pas un rap que je sais faire, mais c'est un rap que j'aime bien entendre, tu vois. Ou du moins que j'aimais bien entendre, étant petit. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que je parle pas beaucoup de politique. Mais le peu aux fois où je parle, ça fait rire les gens. Peut-être que dans quelques années, tu feras du rap engagé. Pourquoi pas, mais bon, je pense pas. Honnêtement, de toi à moi, je pense pas. Mais pourquoi pas. Tu les as reconnus? Ouais. NTM. NTM. C'est un groupe que tu as écouté? Non. 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 C'était trop jeune? Ouais, trop jeune. Il s'adressait de manière assez véhémente C'est pas la même époque. C'est pas la même époque. C'est pas la même époque. Ça revient même encore au sujet. Tu vois, la première vidéo que tu m'as montrée, c'est pas la même époque. Là, c'était une époque où c'était la guerre avec la police, c'était la haine dans les rues. Tu vois, c'était l'époque de la vraie délinquance, si on peut dire. C'était les premiers, les anciens, tu vois, qui se battaient contre la police, qui se battaient contre les skins. C'est pas les mêmes combats. Aujourd'hui, nous, on n'est plus dans les mêmes combats, nous. Aujourd'hui, quand je marche dans la rue, frère, tout le monde cherche à faire du pognon. Tu vois, tout le monde cherche à faire de l'oseille à sa façon. C'est comme ça aujourd'hui, c'est comme ça que les gens, entre parenthèses, ils se battent contre la police ou je sais pas quoi. Pour moi, un mec qui nique bien la police, comme tu vois, tu pourrais dire, c'est un mec qui réussit à s'en sortir dans la street, par exemple, à sa façon sans se faire attraper. Ça, ouais, tu niques la police mieux que si tu vas devant eux et tu leur jettes un pavé ou tu leur dis nique la police. Parce qu'au final, c'est toi qui vas perdre dans cette histoire. Mais si tu fais ton business et que ça marche bien et que tu réussis à en tirer des profits, là, tu les as niqués. Parce qu'au final, ils n'arrivent pas à t'attraper, tu vois. Après, eux, ils sont dans leur époque où quand tu disais ça comme ça, les gens, ils pétaient leur tête parce que c'est ce qu'ils vivaient dans la street, tu vois. Waouh, ils devenaient fous, assassin de la police, ouais, ouais. Mais aujourd'hui, frère, je défie quiconque de faire un son comme ça et voir ce que ça va donner. Mais je pense pas. Ça sent de la police, nique la police, nique la police. Je pense pas que ça va marcher autant qu'à leur époque, tu vois. Parce que les mentalités, elles ont changé. Aujourd'hui, quand tu marches dans les cités, c'est plus autant violent, faut pas se mentir, que ce soit dans n'importe quelle cité. Tu le penses vraiment? Ouais, bah oui. Que ce soit dans n'importe quelle cité, frère. Aujourd'hui, quand tu entends les anciens, même eux, ils te disent, ouais, nous, à notre époque, c'était pas comme ça. Bon, après, ça a toujours été comme ça de descendance en descendant, de génération en génération. Mais en réalité, tu marches partout, il y a des caméras. On est dans des centres commerciaux maintenant. On n'est même plus dehors. Partout, tu marches, il y a des caméras, partout, dans n'importe quelle ville. C'est plus autant violent qu'avant, faut pas se mentir. Voilà pourquoi les discours du rap aussi, ils ont changé et tout. Voilà, on a changé, le rap a changé, et puis voilà, c'est comme ça. Toi, aujourd'hui, si t'es rappeur, c'est davantage par amour du rap ou pour l'argent? Je suis arrivé dans le rap de base passionnément, tu vois, parce que j'étais passionné. Tu vois, j'étais passionné par ça. Et aujourd'hui, même je pense que je gagne plus 1 euro du rap. Tu me mets n'importe où, tu vas me mettre une instru, un truc, je vais toujours écrire. Tu rapperas. Je rapperai. Tu vois, c'est pas aujourd'hui, si je prends pas 1 euro du rap, genre je vais arrêter la musique. Non, c'est faux. J'écrirai toujours parce que c'est comme ça. C'est devenu une habitude depuis que je suis petit. J'entends des trucs qui me plaisent, j'écris. J'ai toujours cette envie d'exprimer certaines choses. Okay. C'est comme ça. T'en parles ouais. Dans Mixtape, mais plus globalement, tu parles beaucoup de filles, finalement, d'une certaine manière. T'as des filles qui t'écoutent. Tu le sais, il y en a beaucoup. Hein. Ce qui n'était pas forcément le cas dans le rap il y a quelques années où les publics étaient quand même assez masculins. En tout cas, dans les concerts, tu voyais pas beaucoup de filles. Peut-être parce que, comme je te dis, le discours, il est plus facile. Tout à fait, ouais. Parce qu'une fille, quand elle entend nique la police, nique la police, nique la police, elle n'a pas envie d'écouter, tu vois. Mais si tu le dis bien, peut-être qu'elle va s'intéresser un peu plus à ce que tu racontes. Il y avait une interview de Jules où il disait qu'en tant qu'auditrice, les filles étaient plus fidèles que les mecs. Bien sûr. Quand elle kiffait, Mais tu sais, la musique, c'est un tout. C'est qu'au début, la personne, elle commence à kiffer ta musique, après, elle commence à kiffer le personnage. C'est-à-dire que la fille, quand elle a commencé à kiffer ton personnage, elle va pas te lâcher. Alors que le gars, il est pas... Tu vois, à part si il aime les hommes, mais sinon, il va vite te lâcher, tu vois. Ouais. C'est comme ça. C'est pour ça que les filles, c'est des vraies supportrices et c'est pour ça que je parle souvent d'elles. En bien, des fois. Des fois en mal, hein. Des fois en mal. Des fois un peu péjoratif, hein. En mal, mais c'est du bon mal, tu vois. Parce que c'est des réalités que je dis de la vie. Et voilà.
Mais les Tu insultes. parles des beurettes aussi, mais après tu dis que c'est pas raciste. Ouais, non, mais c'est pas du tout raciste quand je dis Je sais, beurette. je sais. Je pense que la majorité des personnes vont comprendre Bien sûr. ce que je veux dire par ce mot-là. Ce nouveau mot d'ailleurs. Ce nouveau mot, Ouais, parce qu'il y ouais. a quelques temps, on n'employait pas ce mot-là. Tout à fait. Ce nouveau mot, beurette, qui est très 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 employé maintenant qu'il y a énormément de chicha sur Paris. Tu vois, C'est ce vrai. que je veux dire. Donc ça y est, maintenant t'as des filles qui sont amoureuses de toi. Tu reçois des lettres, des messages sur Facebook. Des lettres, c'est Non, plus peut-être pas l'époque. des mais lettres. Des mails, mais des mails, ouais, des messages. Des mails, des messages et tout. Ça te fait tourner la tête ou pas? Non, Non, ça, tu restes. du tout pas. Du tout pas. Du tout pas. Je garde la tête haute et ça, voilà. Je me dis ça fait plaisir parce que ça montre que j'ai du soutien, mais je m'accroche pas à ce genre de choses-là. Je suis pas venu pour ça. Je fais pas la musique pour ça, moi. Je suis pas là pour ça. Je suis dans un combat déjà avant tout. Et puis je pense que même dans ma vie, je suis assez bien pour aller courir derrière ce genre de filles. T'as pas besoin de la musique pour choper des meufs, c'est ça? Non, voilà. J'ai C'est pas besoin le cas de ça. tous les rappeurs, ça aussi, je te le dis. Hein. Ouais, mais bon, chacun sa philosophie. Bande de putain, c'est un El C'est mon son, ça. de la ténébreuse. C'est son préféré d'Al Capote, ça? Ah, c'est mon son préféré d'Al Capote. C'est incroyable ce morceau. Ouais, L'écriture, c'est elle mon est son folle. préféré. Ça, c'est mon son préféré. Bande de putain. Putain. Sucé. Sissi. Sucé. Sissi. Sucé. Sucé. Nique la Justice, on pète le sport. Devant nos ennemis, On pète le score. Mais je suis jamais en Baisse de forme. Je dois accomplir Mes rêves de gosse, à la Cherche pas à savoir s'il va faire Père beau, Si le ciel est gris, moi j'écris jour et nuit en faire saigner mon cerveau. C'est super chaud dans vos foyers, dans vos internats. On vient faire mal, man, à chaque intervalle. C'est infernal. Al Capote, Capote, hein. le légendaire Al Capote, on a vu Ouais. que tu connaissais le morceau. Ouais. Buvez, je crois que c'était sur Sucez-moi avant l'album. Ouais, ouais, Projet incroyable. Ouais, T'as fait un morceau avec Al Capote, hein, Ouais, ouais. avant que tu sois Ouais, largement connu. avant, beaucoup d'années avant. Tu viens du 91, tu viens d'Evry, comme lui. Mm. Dans quelle mesure c'est un rappeur qui t'a pas forcément influencé, mais en tout cas que t'as écouté Moi, j'écoutais beaucoup le rap local. Et à l'époque où justement j'écoutais ce rap local, Al Capote était dans un bon buzz, si on peut Ouais, dire. ouais. Moi, Al Capote, c'est quelqu'un, son écriture, le mec, il écrit. C'est incontestable, on peut rien dire. Après, pour certaines personnes, ils te diront que c'est vulgaire, d'autres, voilà. Mais moi, je sais que quand j'écoute Al Capote, il y a une écriture de dingue derrière tout ça. Derrière les sucés, les buvets, tout ça, mais il y a une écriture, le mec sait écrire. Et c'est pour ça que j'ai apprécié. Et c'est un personnage. Tu vois, ce que j'aime, c'est que malgré qu'il va te dire sucer, buvez, il se différencie. Moi, j'aime les gens qui se différencient, j'aime pas les gens qui font comme tout le monde. Tu vois. Lui, il se différencie, il a son personnage. Après, c'est soit tu rentres dans son personnage, soit pas. Moi, je suis rentré à mon époque et voilà, Ouais. j'ai apprécié. Tu pourrais aujourd'hui, maintenant que toi t'es sur devant la scène, faire un morceau avec lui? Avec Al Capote, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait bien. Ouais, ce serait bien. Ce serait bien. T'as vu le décor, on dirait un peu Bougouin, tu vois. Un peu, Ouais, c'est t'as vrai, vu, c'est vrai, voilà. c'est vrai. On dirait Morceau de 2011 de Futur, un peu. Ouais, grand Tony morceau. Montana. qui s'appelle Tony Montana. Le dernier morceau de Charo Life s'appelle Tony Tony Montana. Montana. Et tu répètes aussi Tony Montana au refrain. Ouais, ouais. C'est une référence, une inspiration de Futur. Du tout pas. Pas du tout. Pas du Alors tout. là, non, pas du tout. Il n'y a même pas un rapport. Car moi, limite, je crois que je le connaissais même pas ce morceau pour te C'est dire. vrai Ouais, je le connaissais même pas. Ok. J'ai déjà entendu, mais je connaissais pas vraiment le clip et tout, tu vois, tout le décor. Non, ça n'a rien à voir avec Futur. Ça n'a rien à voir avec Futur, c'est juste que l'instru aime parler. Mais tu vois, je sais pas, j'ai commencé à dire Tony Montana dessus, la sonorité, ça passait, tout ça, la vibe, c'est tout. Je suis parti sur ça. Quand est-ce que les rappeurs français vont arrêter de citer Tony Montana? Quand Tout les le rappeurs monde. américains arrêteront. Très bonne réponse. Tu vois. Très bonne réponse. Ouais, je pense que c'est à ce moment-là. Non, mais après, Tony Montana, c'est une référence, tu vois. C'est une référence du ghetto, même, tu vois. C'est pour ça que les gens, ils aiment bien le citer. Et en gros, c'est une façon de dire... je sais pas, c'est l'élite. C'est l'élite. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si dans le foot, tu me parles de Maradona ou de Zidane. Mais dans la street, on te parle de ces mecs-là, des mecs comme Tony Montana, Pablo Escobar, tu vois, tous ces gens-là. Du grand banditisme. C'est ça, Bon, Charo Life sort la semaine prochaine. exactement. T'es stressé ou pas? Non, je suis pas stressé. Plus pressé que stressé, tu vois. Je suis pressé de voir comment, enfin, ce buzz va se transformer en quoi, tu vois. Parce qu'il y a énormément de personnes qui, au début, déjà, n'ont pas cru que j'allais durer aussi longtemps. J'ai juste envie de fermer quelques bouches autour de moi. Et ce sera pour moi la plus grande réussite. Parce qu'on a travaillé énormément avec mon équipe, tous mes proches et tout. C'était une année, beaucoup de stress, tu vois.
Et voilà, c'est juste pour nous, en guise de reconnaissance, que je puisse ramener ce disque d'or aux proches qui le méritent et leur offrir. Mais n'empêche, tu parles du disque d'or et t'en parles dans plusieurs interviews. Et tu sais que si tu l'obtiens pas, Ouais. les gens vont venir te dire « Ah, Niska, il parlait du disque d'or, il l'a pas eu. » Ouais, je sais. Ils vont C'est le venir risque. t'embêter avec ça. C'est le risque. C'est le risque de... Je sais qu'ils me diront ça. Mais la manière T'as dont l'air sûr de toi. Hein. la manière dont on a travaillé, on m'a toujours dit que tout travail mérite salaire. La façon dont on a travaillé, on mérite que le disque d'or. C'est impossible qu'on ne l'a pas. Maintenant, on est là, aujourd'hui, cette interview, on verra. Mais moi, je t'ai dit que normalement, il n'y a pas de raison qu'on J'ai pas dit que tu l'aurais pas. Hein. Non, je sais très Moi, bien. je dis juste que c'est une. Tu Non, prends un risque non, mais en pour le que disant. dans 4 mois, on puisse regarder cette interview et se dire, ah, quand Il même, avait il l'a eu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ce que je veux. Mais bon, après... C'est pas forcément une finalité de l'avoir. Non, après, c'est une fierté. C'est une fierté. C'est comme quand un athlète qui fait la course, il veut la médaille d'or, il veut pas la médaille de bronze, tu vois. C'est comme ça. C'est... Toi, tu joues pas pour participer, toi. Non, Tu joues pour gagner. non, on est là pour gagner. Non, à partir du moment où on fait des efforts, faut que ça paye, tu vois. Merci beaucoup. C'est moi, je te remercie. C'est moi qui te remercie. d'être venu. C'était C'est un moi, je te plaisir. remercie. On va plus partir. Merci beaucoup Ok, et ouais. bonne chance pour Charo Life. Ok, merci.